Par rapport à la profession de journaliste, on voit que désormais les journalistes en fait sont de plus en plus, font de plus en plus face à une sorte de violence à leur égard et une sorte de défiance vis-à-vis des individus et même vis-à-vis de la part de certains politiques. Donc est-ce que toi tu as déjà personnellement vécu en fait cette violence et quel est ton avis là-dessus ? Alors oui, je l'ai vécu, on l'a tous vécu en fait dans la profession, dans la période des gilets jaunes en fait, quand on a couvert les manifestations chaque samedi, il y avait cette défiance qu'on pouvait avoir de la part des manifestants, pas tous bien sûr, mais beaucoup, et d'autres au contraire étaient plutôt très attentifs justement à ce qu'on puisse faire justement notre métier dans des bonnes conditions, mais c'est vrai que certains nous ont pris à partie et c'est assez déstabilisant, mais c'est une profession qui n'est pas sans repos, qui peut être dangereuse parfois. Il y a des samedis aussi très dangereux, voilà, mais comme quand on part comme des confrères sur des conflits, c'est très compliqué, mais oui, bien sûr que ça on peut le percevoir, mais moi je prends le parti de toujours aller au dialogue. Même quand il y a une invective, même quand il y a des mots qui sont un peu blessants, j'essaie d'aller expliquer notre métier, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et que non, les reporters ne gagnent pas 30 000 € par mois, non, c'est un métier qui reste pour beaucoup assez précaire. Nous, on est là pour porter aussi la voix du peuple, donc voilà, j'essaie de le faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que oui, il y a une défiance qui aujourd'hui existe, et il faut que... Mais ça passe par l'éducation, ça passe par l'école. Il faudrait aujourd'hui que dès le collège, dès le lycée, il y ait dans les cours d'éducation civique un rapport, une explication en tout cas du lien qu'on peut avoir avec la presse, avec les journalistes, parce que c'est essentiel en fait. Tu comprends que cette défiance puisse aussi émaner de personnalités politiques aujourd'hui en France ? Alors oui, après chacun, en fait c'est facile de taper sur les journalistes, c'est surtout... Pour moi, c'est un peu de la flemmardise intellectuelle, c'est-à-dire que taper sur le journaliste, c'est beaucoup plus simple qu'aller chercher un argumentaire, qu'aller chercher les chiffres, qu'aller chercher... Donc oui, aujourd'hui, ça existe. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Certains politiques s'en prennent à des journalistes tout simplement parce qu'ils sont sans doute aussi à court d'arguments. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la nécessité d'éducation, donc ça me fait penser au thème de la jeunesse. Et donc la manière dont la jeunesse s'informe en fait vis-à-vis de l'actualité et vis-à-vis de l'actualité politique. Et donc selon toi, quelles seraient les stratégies à employer pour faire en sorte que les jeunes en fait s'y intéressent davantage? Et est-ce que CNews par exemple dispose d'une stratégie spécifique? D'abord, il faut communiquer sur des supports qui sont consultés par les jeunes. Donc les jeunes, ils ne regardent plus la télé. Les jeunes, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent les plateformes de vidéos type YouTube, Twitter, Snapchat, TikTok, voilà. Donc c'est en fait sur ce créneau-là qu'il faut aller les chercher et qu'il faut, on va dire, expliquer la politique et expliquer le fonctionnement de nos institutions et des enjeux politiques. Donc c'est sûr que si on ne le fait pas, il y a de moins en moins de jeunes qui iront voter. Ça c'est une évidence. Donc il faut aller sur ces plateformes-là, il faut expliquer, il faut le faire. Alors ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai pas toujours le temps de le faire, mais c'est vrai que les médias ils commencent vraiment, en tout cas les médias traditionnels, les gros médias, les chaînes de télé, elles commencent à le faire. Et c'est plutôt une bonne chose je trouve, parce que voilà, aujourd'hui il y a un jeune sur deux qui va pas voter, c'est pas normal. Et donc il faut pour ça les sensibiliser et il faut justement aller sur les médias qui sont consultés par ces jeunes. Snapchat, TikTok, voilà, on est aujourd'hui en direct sur les chaînes de télé. Il faut aussi qu'on soit en direct sur ces plateformes-là pour aller capter leur attention, aller leur délivrer une information. C'est très important. Il y a deux piliers dans la démocratie, il y a le droit de vote et il y a la liberté de la presse. Et donc l'un ne va pas sans l'autre, mais il faut aller justement, il faut aller les chercher. Il faut parfois, c'est vrai, leur amener un peu l'information sur un plateau, mais c'est aux jeunes aussi de faire cette démarche. C'est à eux aussi. C'est pour ça que je te disais que ça passe par l'école, que l'information, que l'accès à l'information, c'est quelque chose d'essentiel en fait dans notre équilibre et dans notre démocratie qui est tout de même assez fragile. Et donc concernant les jeunes qui souhaitent œuvrer pour l'accès à l'information, qui souhaitent particulièrement devenir journalistes, quels conseils pourrais-tu leur donner? Est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir? Quelle est la perspective en fait vis-à-vis de ça? D'abord, moi je leur dis que c'est pour moi le plus beau métier du monde. Il y a beaucoup de choses.
un des plus beaux métiers du monde. Chaque jour est différent, il y a une multitude de thématiques qui peuvent être étudiées, abordées. Moi j'encourage tous ceux qui veulent être journalistes à en fait essayer de faire une école de journaliste, à s'intéresser. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On n'est plus obligé de passer par le chemin traditionnel des grandes écoles. Tu fais Sciences Po, après tu fais une grande école de journalistes et après tu te retrouves dans la presse. Non, moi je connais beaucoup de mes confrères qui ont pris leur téléphone, qui ont fait des reportages dans la rue et qui sont devenus ensuite journalistes, parce qu'en fait il n'y a pas une façon d'être journaliste, il y a une multitude de façons de devenir reporter, et c'est ça en fait qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que c'est ton envie, c'est ta volonté, c'est l'énergie que tu veux mettre dedans qui va faire que tu arriveras à devenir journaliste. Mais voilà, c'est plus une vocation qu'un métier en fait, c'est plus comme ça en tout cas que je le perçois. Mais ça peut être parfois difficile, parce que c'est un milieu où il y a aussi beaucoup de monde. Il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Parfois, il faut faire un peu de concession familiale, parce que on n'est pas sur du 9h, 18h tous les jours, du lundi au vendredi. On peut avoir des horaires qui sont extensibles. On n'est pas journaliste 8 heures par jour, on est journaliste tout le temps en fait. Et donc moi, quand je me balade avec mon téléphone en vacances, s'il y a un événement, je le filme et je l'envoie. Et voilà, c'est ça en fait. Aujourd'hui, pour moi, être journaliste, c'est être au taquet un peu sur tout, mais c'est vraiment être vigilant sur le monde dans lequel, en tout cas être vigilant au monde dans lequel on vit. Vraiment, si tu devais définir ta profession en 3 mots pour terminer, quels seraient-ils? Alors, curiosité, le travail et l'audace.